Oui, bien évidemment. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la lecture et l'écriture, c'est la base de la civilisation humaine et de toute invention littéraire, artistique et même technique. هل يعقل؟ هل يعقل أن تكتب حروف لغة الضاد على ورق مطبوع؟ كلا، علينا حماية لغتنا من كل عامل دخيل. As a matter of fact, the Latin alphabets are deeply rooted in the Mediterranean soil. It is from there where they have evolved. Por supuesto, hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros. Au début de l'expression humaine, la littérature voit le jour dans le berceau du monde qui est la Mésopotamie, l'actuel Irak. L'œuvre originelle, c'est l'épopée de Gilgamesh. Son apparition précède même l'avènement du papier. C'est ce dernier qui va préparer le terrain pour l'invention de l'imprimerie des siècles plus tard par Johannes Gutenberg. Indubitablement, c'est un boom dans l'histoire humaine. Le livre deviendra très vite rattaché à un art. Mais comment cela a-t-il commencé? Revenons-en aux origines. S'il y a bien un miracle qui a marqué l'expression humaine, c'est bien la littérature. Un art qui repose sur la magie de l'acte d'écrire. L'humain, depuis la nuit des temps, s'est exprimé en commençant par le support des gravures rupestres sur les murs des grottes. Au début, ce sont des histoires et un ressenti illustré. Puis un changement radical survient subitement après l'apparition de l'alphabet. Notre histoire commence à Serabit el-Khalem, en Égypte antique, lorsque les commerçants phéniciens s'installèrent dans cette région. Dès lors, leurs besoins furent très vite traduits en cette invention qui révolutionnera la face de la Terre, l'alphabet. Une invention qui sera exportée vers l'autre rive et qui adoptera multiples aspects, tous plus différents les uns que les autres. L'identité de chaque culture déteindra sur cette invention. L'alphabet latin que nous utilisons dérive de l'alphabet grec qui dérive lui-même de l'alphabet phénicien. Pour exprimer la prononciation A, les Phéniciens utilisent la lettre Aleph, symbolisée par une tête de taureau, en référence à une divinité nommée Alouche. Prenons un autre exemple, la lettre R, représentait à l'origine la tête des Cananéens. Ces lettres qui étaient gravées dans l'argile ou encore la roche adopteront après quelques siècles un nouveau support. C'est le papier du papier, le papyrus. Plusieurs siècles plus tard, c'est le parchemin qui tiendra ce rôle, dans le monde occidental en tout cas. Dans le monde arabe, c'est une autre histoire. Le papier est un butin de guerre chinois qui ne sera pourtant pas assez exploité dans la société arabe, à cause du purisme. Mais on n'est pas encore au stade du livre. En effet, il faudra attendre l'avènement de l'imprimerie. À partir de ce moment, plus rien ne sera le même. Entre argile et ordinateur, c'est une histoire d'évolution perpétuelle qui témoigne du passage de l'humanité. Une évolution pour le moins considérable et qui ne peut être résumée en quelques lignes. Qui sait ce que l'avenir de l'imagination humaine nous réserve comme support pour écriture?
Et qu'est-ce que cela implique pour la langue en elle-même?